Shalom, shalom. Baruch Hashem. Une nouvelle semaine et tous ensemble, on va essayer de se renforcer. La première chose, on va prier pour le monde entier, pour les gens qui ont besoin de santé, qui ont besoin d'un zivoug, qui ont besoin d'une réussite, qui ont besoin de parnassa. On va rappeler Rivka, Bat Perla, Mordechai ben Diamante, que Dieu leur donne toute la réussite. Bezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la prière. Une des histoires du Baal Tfila. C'est quoi le Baal Tfila? C'est celui-là qui sait que dans ce monde-là, pour sortir de toutes les ta'avot, c'est-à-dire de sortir de tous les désirs, il faut prier. La définition du Baal Tfila, c'est la personne qui prie. Et si vous voulez voir les cours sur breslev.co.il. Bezrat Hashem. Que Dieu nous donne aujourd'hui vraiment les mots appropriés qui nous rentrent dans le cœur, qu'on sache que notre travail dans ce monde-là, c'est de prier. On va un peu définir c'est quoi prier. Prier, ça peut être les tfilotes, ça veut dire la prière qui est écrite qui sont écrites dans les livres. C'est aussi la prière personnelle de la personne. C'est-à-dire dans l'Aïd Bodedut, quand elle parle avec Hachem, c'est aussi la Cheshbon Nefesh. Ça veut dire l'examen de conscience. Quand la personne, elle prend son répertoire, elle regarde les actions qu'elle a faites le même jour. Et Bezrat Hashem, on essaiera un petit peu d'expliquer les étapes de la prière et qu'est-ce que la personne, en fin de compte, à travers ce travail de la prière, quelle est la sensation intérieure et quel est le progrès qu'elle fait d'un point de vue spirituel. À ce Bezrat Hashem, on va commencer un peu à raconter l'histoire que Rabbi Nachman, il l'appelle Mibal Tfila, c'est-à-dire la personne qui priait. Pamachat aya Baal Tfila, shaya osek tamid betfilot veshirot vetishbachot la Hashem itbarach. Rabbi Nachman, la première chose qu'il écrit dans cette histoire, c'est qu'il était tout le temps en train, il dit que il y avait une personne qui était en train de prier. Et la seule chose qu'elle faisait cette personne, c'était de prier, de chanter et de faire des louanges envers Dieu. Et ça, c'est une règle qui est incontournable pour surmonter les épreuves, pour recevoir les épreuves avec foi. Et quand la personne, elle va avec cette règle, c'est-à-dire de chanter pour Hashem Itbarach, de dire des louanges à Hashem Itbarach, vous devez savoir que la chose la plus haute, le plus haut niveau, et ça a l'air très simple, mais le plus haut niveau, c'est de faire des louanges pour Hashem Itbarach. C'est-à-dire quoi faire des louanges? Quand la personne, elle parle avec Hashem et elle lui dit « Je te remercie pour tout ce que tu me fais, pour toutes les épreuves que je passe. » Même tu dis merci pour les bonnes choses. C'est que tu t'habitues à dire merci pour chaque chose. Parce qu'il y a des choses
par exemple, qui sont naturels. Je respire, c'est naturel. Le matin, la personne, elle se lève, c'est naturel. La personne, elle a une kippa. Même pour ça, la personne, elle doit dire merci. Pour chaque chose. Je te remercie que je me suis levé le matin. Je te remercie que je puisse aller au travail. Je te remercie que j'ai des enfants. Je te remercie pour mon alentour. Je te remercie de mon travail. Je te remercie de ma parnassa. Parce que quand tu fais ce travail de louange, c'est-à-dire que quand tu commences à remercier Hachem, ben t'es arrivé au tachlit. Ça veut dire quoi le tachlit? T'es arrivé à ta finalité. Parce que quand la personne, elle commence à remercier Hachem Idbarach, elle a une sensation très forte intérieure. Pourquoi? Parce qu'elle reçoit les épreuves avec foi. Vous devez savoir que ce travail, il est très très important. C'est la réussite qui, la personne, elle veut réussir, elle a des problèmes. On va donner un exemple. Elle a des problèmes dans son couple. Qui n'est pas touché aujourd'hui? Qui n'est pas touché aujourd'hui entre les problèmes qu'il y a entre les couples? Tout le monde. Qui que ce soit. Ben vous pouvez essayer, hein. Quand la personne elle commence à remercier Hachem Idbarach, je te remercie, même négativement, ça veut dire, tu dis Hachem, j'en peux plus, j'arrive pas, mais je te remercie pour ce que tu me fais, je te remercie de la femme que tu m'as donnée, je te remercie vraiment, même si elle me dit des fois des choses que je peux pas surmonter. Quand c'est cette personne, elle s'habitue à faire des louanges, eh ben il verra hein, qu'Hachem Idbarach, il fait retourner la situation. Il écrit aussi, on continue, Vaya Yoshev Chutz laYeshuv. C'est-à-dire qu'il était assis en dehors de la ville. Cette personne qui était Baal Tfila, celui-là qui savait que la prière. Pourquoi on l'appelait Baal Tfila? Parce qu'il sait que le plus important, c'est de prier. Comme on l'a expliqué dans les cours précédents, c'est vrai, tu peux être quelqu'un d'érudit dans la Torah. Tu peux connaître la Torah. Mais ça reste d'un point de vue sirli. Ça veut dire quoi? Ça reste d'un point de vue dans ta tête. C'est-à-dire que tu as l'intelligence, tu comprends ce qui a marqué. Mais pour le faire passer en pratique, il faut prier. Quand la personne, elle étudie quelque chose, quoi que ce soit, qu'elle demande à Hachem, qu'elle fasse ce travail de la tfila, qu'elle fasse ce travail de la prière, pour chaque petite chose. Même tu vas faire tes courses. Hachem, Bezrat, aide-moi quand je vais faire mes courses, que j'achète les choses qu'il faut, comme la cache-route qu'il faut, que Bezrat Hachem, que j'ai suffisamment pour acheter. C'est-à-dire la personne, elle comprend que chaque instant, chaque moment, elle parle avec Hachem Idbarach. Quel cadeau! Chaque chose, même avant que tu rentres à la maison. Fais-moi rentrer avec un sourire, que je rentre à la maison, que la maison elle soit remplie de joie. C'est-à-dire que la personne, elle fait ce travail. Mais là, il nous explique une chose qui est importante. Il était assis en dehors de la ville. Et il avait l'habitude, de temps en temps, de rentrer dans la ville. Et il venait voir quelqu'un d'anodin qu'il ne connaissait pas. Et au départ, il explique qu'il rentrait, il parlait pas déjà avec des gens qui étaient, qu'on va dire, qui étaient des grands érudits. Non, il parlait avec le peuple, comme on dit, avec les gens qui sont simples. Et il donnait un exemple, il parlait avec les pauvres. Et il parlait, Vaya medaber al libo, mi'atachlit shel kol haolam. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était quoi son travail, le Baal Tfila? Son travail à lui, il était de parler de la finalité.
c'est-à-dire du tahlit, du but de la personne dans ce monde-là. Même si les gens, ils rigolent sur toi, mais qu'est-ce que tu fais? T'as fait tchouva. Maintenant que t'as fait tchouva, tu viens nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Eh ben, la personne ne doit pas avoir honte. Pourquoi? Parce que chaque personne, comme on l'a dit dans le cours précédent, la puissance de la volonté, c'est un cours qui est obligatoire pour tout le monde. Parce que si tu poses la question à chaque personne, quelle est vraiment ta vraie volonté? Sa vraie volonté, c'est de se rapprocher d'Hachem. Parce que maintenant, pourquoi ils rigolent sur les gens qu'ils essayent de leur dire quelle est la finalité, quel est le but, qu'est-ce que tu viens faire dans ce monde-là? Ils rigolent pas parce que, c'est-à-dire ils se moquent un peu de la personne, mais dans leur fin fond de leur cœur, ils savent que c'est la vérité. Et ça leur fait mal. Parce qu'ils se posent la question, intérieurement, vraiment, quand je vais arriver à vraiment à sortir de ce monde-là. C'est-à-dire que tu restes dans le même monde, mais tu fais un effort. Tu veux te rapprocher. Pourquoi? Pourquoi les gens ils le font pas? Parce que c'est un grand travail. C'est plus facile d'aller travailler matériellement que de faire tchouva. Bien sûr que c'est plus facile. Parce que quand tu fais tchouva, tu sens que t'as beaucoup d'obligations. Un travail il te plaît pas, tu peux changer. T'as toujours le choix. Mais quand tu fais tchouva et que tu reviens envers Hachem, bah là tu commences à goûter un petit peu le goût de la Torah, le fait de parler avec Hachem. Tu commences à te réveiller de ton sommeil. Il y a des gens, ils ont dormi 40 ans, 50 ans, 60 ans. À la fin de leur vie, ils se posent une question. Qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde-là? Mais quand la personne, elle rentre dans ce travail de la tchouva, c'est-à-dire qu'elle commence à goûter un petit peu qu'est-ce que c'est la vraie vie. Parce il faut dire aussi la vérité. Quand tu fais tchouva, tu dois savoir que tchouva, c'est un chemin qui est plein d'embûches. Les embûches, c'est des épreuves. Mais au moins, tu sens une satisfaction. Tu sens que ça te remplit dans ta vie. Tu sens que ta nefesh, c'est-à-dire, intérieurement, tu te sens plein. Même si tu passes des épreuves. Même si t'as des chutes. Même si là, tu tombes tu fais une faute. Même si là, tu sais pas te comporter correctement selon la Torah. Mais au moins que tu sais que c'est la vérité. Et cette personne, c'est ce qu'elle faisait. Elle parlait aux gens de quel travail ils doivent faire dans ce monde-là. Et il leur a expliqué aussi, Eyot shebemet en shum tachlit, ki im la'asok be'avodat Hashem kol yamei chayav, ulevalot yamav be'tfila la'Hashem yitbarach ve'shirot ve'tishbachot. C'est-à-dire que ce que tu vis, tu peux le transmettre. C'est-à-dire si tu vis la foi, tu vis la tfila, tu vis la hitbo des doutes quand tu parles avec Hachem, eh ben tu peux le transmettre aux gens. Et c'est ce qu'il faisait toute sa vie. Et que quand tu parles avec une personne, et que tu parles sincèrement, ben tu dois savoir que tes paroles, en fin de compte, elles font leur travail. C'est pour ça qu'il faut pas avoir honte. Si tu peux rapprocher quelqu'un, fais-le. Ne l'éloigne pas. Non, parce que toi, t'es arrivé à un degré. Non, moi, je peux pas rapprocher les gens parce que maintenant j'étudie. Parce que, bon, je peux pas parler avec un certain genre de personne. Non, ça, c'est une faute, ça. Au contraire. Si Hachem, il t'a fait que tu peux revenir Betchouva, eh ben, parle avec les gens, n'aie pas honte.
Au contraire. Parce que les gens, en réalité, ils attendent que quelqu'un leur parle. On le voit. Quand tu commences par parler un petit peu avec une personne de foi et des épreuves que tu passes dans ta vie, la personne, au même moment, elle s'identifie. On dirait, lui aussi, il passe des épreuves dans sa vie. Il faut pas que tu aies cette impression que tu es au-dessus des gens. Au contraire. Tu dois, à travers la Torah, au contraire, tu dois arriver à une humilité que tu dois savoir que t'es pas mieux que celui-là que t'es en face de toi. Celui-là qui est en face de toi, il est peut-être mieux que toi. Ça veut pas dire que toi maintenant, t'as des réponses à tout. Tu peux tout expliquer. Mais ce qu'ils ont besoin les gens aujourd'hui, c'est qu'on les écoute. Et ça c'est un travail. Et comment t'arrives à faire passer le message? Eh ben, petit à petit. Tu lui dis encore une chose. Hachem, il t'aime. Hachem, il te donne pas des épreuves pour rien. Hachem, il veut te rapprocher. Hachem, il sait que tu dois lui enseigner que tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour un bien. Ah, si tu peux lui expliquer, il y a des gens, ils ont besoin d'une explication intellectuelle. Si tu as les possibilités d'expliquer à la personne d'un point de vue intellectuel, fais-le. Mais dans cette histoire, on comprend que apprends-lui la foi. Parce que, au même moment qu'il se rapproche d'Hachem Yitbarach à travers la foi, c'est plus facile pour lui de comprendre la Torah. Pourquoi? Parce que s'il étudie sans savoir ce que c'est la foi, parce que quand il va avoir une chute, qu'est-ce qu'il va dire? J'étudie la Torah et c'est ce qui me passe, je chute. Mais si tu lui étudies la foi, il comprend que une épreuve, c'est une épreuve. Et comme ça, Hachem, il le veut. On va essayer d'expliquer ça. On va faire une image. C'est comme un fil. On prend un fil. Ça s'appelle la ratson. Ça veut dire ça s'appelle la volonté. Et ça, on va appeler ça, on va dire, quand la personne, elle a chuté. Maintenant, quand elle chute, faut pas qu'elle laisse au bout du fil la ratson, la volonté. Pourquoi? Parce que si tu enlèves ta main, la personne, elle fait que de chuter, et à la fin, elle n'a plus les forces pour remonter. Mais si tu tiens les deux bouts tu tiens le fil dans tes deux doigts, et tu comprends, et que tu commences à comprendre qu'en réalité, la chute, ce n'est que pour me rapprocher. Pourquoi? Parce que la vraie volonté d'Hachem est ta vraie volonté à toi aussi. C'est de ressembler à Hachem. C'est de ressembler à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es une part d'Hachem Yitbarach. Tu es une part de Dieu. Et que quand tu comprends que tu es une part de Dieu, même quand tu as des chutes, tu comprends que tout devient de lui. Tu commences à remercier Hachem. Même dans tes chutes, tu remercies Hachem. Même quand tu tombes, tu remercies Hachem. Pourquoi? Parce que là, tu reconnais la volonté divine. Tu comprends qu'Hachem, c'est pas pour rien qu'il t'a amené dans cet endroit. Et tu commences pas à accuser le monde entier. Si j'aurais fait comme ça, j'aurais eu un autre résultat. Et si je m'étais comporté autrement, j'aurais eu ce résultat. Logiquement, t'as raison. Mais spirituellement, t'as tort. Et il y a une règle fondamentale. Fondamentale. Tu n'as pas le droit de t'accuser. Tu n'as pas le droit de te pourchasser. Et pourquoi j'ai fait ça? Et encore une fois, je suis tombé. Et encore une fois, j'ai chuté. Et encore une fois, j'ai fait une faute. Et c'est à cause de moi que mon mari se comporte d'une telle façon. Et c'est à cause de moi que mon shlom bayit, c'est-à-dire que la vie de couple, elle va pas.
C'est à cause de moi que mes enfants comme ça ils se comportent. Et c'est à cause, et c'est à cause, et c'est à cause, et c'est à cause. Où tu veux arriver? C'est pas toi. Tout c'est Hachem. Même les gens qui prennent des médicaments. Aujourd'hui, c'est devenu... C'est-à-dire les gens, ils sont tous en dépression. La première chose, on va chez le médecin. Le médecin, il te donne une ordonnance, il te donne ou des médicaments, ou il t'envoie chez un psychiatre. Tu vas chez le psychiatre il te dit, bon, raconte-moi ta vie, il regarde, et il te parle. Mais si tu remercies Hachem Itbarach, c'est que si tu remercies Dieu, et que tu reconnais la volonté divine, et que tu introduis de la joie dans ta vie, parce que la dépression, c'est le contraire de la joie. Et la dépression, c'est ce qui amène les gens aux maladies. Mais quand tu fais entrer de la joie dans ta vie, ça veut dire quoi de la joie? Que tu reconnais que tout ce qui fait Hachem, c'est pour un bien. Même si c'est dur, c'est vrai que de le dire, ça a l'air très facile. Mais de le vivre, c'est compliqué. C'est vrai. Mais on est venu dans ce monde-là pour travailler. Ces choses-là, on peut pas les changer. Tu veux réussir dans ta vie, tu veux de la parnassa, rentre de la joie dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il faisait? Vaya marbel et daber imo, divrei torerut kaelu, chenichnesu dvarav beoznav. Le Batfila, qu'est-ce qu'il faisait? Et tout le temps, il discutait avec les gens. Et encore une personne, encore une personne. Il lui demandait comment tu vas. Même le fait, des fois, les gens, ils ont pas à qui parler. Rien que tu l'écoutes. Tu lui dis, Hachem, il est avec toi. Hachem, il t'aime. Hachem, il veut te rapprocher. Regarde comment c'est beau. Tu lui fais montrer comment elle est belle, la Torah. Comment le peuple juif, quel cœur ils ont. Tu peux pas lui montrer toutes les choses qui sont dures. Au contraire, tu lui fais montrer toute la beauté de la Torah. Parce que tout est beau dans la Torah. Et tu lui expliques. Tu t'assois, tu prends ton temps. Faut pas être égoïste. Parce que quand t'es égoïste avec toi-même, ça veut dire que toi, tu veux que étudier. Et que nos frères, ils sont en galoute. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'exil. Comment toi tu peux t'asseoir et dire, non, moi je regarde que mes 2 mètres sur 2 mètres, et c'est tout. Non, tu peux pas. Aujourd'hui, t'as pas le droit de faire ça. Aujourd'hui, tu sauves des vies. C'est pas que tu sauves des vies, tu sauves des générations. Si tu vas chez les gens, tu parles avec eux, t'as pas peur, tu tapes aux portes, tu leur expliques. C'est ce qu'il faisait. Il habitait en dehors de la ville et tout le temps il rentrait dans la ville. Non, toi, t'es bien, t'es tranquille, t'as ta petite vie, comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nos frères, ils sont dans l'exil. Faut les aider. Faut les réconforter. Vous savez, une parenthèse, vous savez combien de gens nous téléphonent et nous disent merci pour les conseils, merci de nous écouter, merci de nous donner l'espoir. En fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu parles avec les gens. Parce que quand tu parles avec les gens, tu dois savoir qu'à la fin, c'est comme une goutte d'eau qui tombe sur un rocher. La goutte d'eau, elle tombe, et elle tombe jusqu'à qu'elle fait un trou. Toi, tu cherches pas le résultat envers la personne qui est en face de toi. Tu peux pas savoir quand elle va se réveiller. Peut-être que tu lui as dit quelque chose qu'au même moment, peut-être ça l'a irrité.
Non, c'est pas vrai. Mais tu dois savoir qu'à la fin, la personne, quand elle n'est pas en pression, quand elle n'est pas dans des épreuves et qu'elle soit avec elle-même, ou que des fois elle lui passe une grande épreuve, elle se rappelle. Parce que quand tu lui expliques la foi c'est c'est quelque chose de tellement spirituel, de tellement grand, qu'à la fin la personne, elle écoute. Et elle commence à comprendre qu'en réalité, t'es pas venu dans ce monde-là pour rien faire. T'es venu pour ce monde-là pour faire de la réparation, pour aider les gens, pour réparer ce qu'on t'a donné. Et il marque qu'il parlait avec cette personne jusqu'à qu'il devenait ami. Ça, c'est une chose importante. Très important que la personne elle ait quelqu'un qu'elle puisse parler avec lui. Quelqu'un qu'elle puisse avoir des conseils. Pourquoi? Parce que quand tu parles avec une autre personne, en fin de compte, tu écoutes, et des fois tu réagis, tu dis à la personne, mais tu commences à poser des questions sur la foi, tu commences à poser même si les questions elles sont, bon, je vais pas dire un peu bébêtes, mais des fois ils te posent des questions très, très simples, mais au contraire, toi aussi tu te remets en question. Pourquoi? Parce que si Hachem, il t'amène une personne en face de toi et qui te pose des questions qui ont l'air que tu peux répondre facilement, tu dois savoir que toi aussi tu as un travail à faire. Et c'est donnant-donnant. C'est pour ça que tu dois pas te sentir au-dessus de la personne. Tu dois être à son niveau. Et que quand tu connais ta place, c'est-à-dire quoi ta place? Quand tu sais qui tu es, et que tu respectes la personne qui est en face de toi, tu peux arriver doucement à rapprocher la personne d'Hachem Yitbarach. Il marque aussi qu'après qu'il avait discuté avec les gens, il les prenait et les emmenait en dehors de la ville. C'est-à-dire quoi en dehors de la ville? Parce que dans la ville, il y a beaucoup de pression. La société, il y a beaucoup de bruit, le travail, les voitures, et tout ça, ça empêche un petit peu la personne à être concentrée avec elle-même, de pouvoir parler avec Hachem. C'est pour ça qu'il marque qu'il les emmenait en dehors de la ville, dans un endroit calme, dans un endroit où il y avait des arbres et des fruits. Mais là-bas, il mangeait des fruits. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner là? Les arbres, c'est en fin de compte l'homme. Les fruits, c'est tes actions. C'est-à-dire qu'il les emmenait en dehors de la ville et il leur enseignait comment être sûrs d'eux-mêmes, qu'ils puissent eux-mêmes prier, savoir comment prier envers Hachem Yitbarach, envers Dieu, et savoir comment réparer leurs actions. Et à tel point, ils arrivaient à un certain degré qu'ils commençaient à faire des fruits sur les arbres. Ça veut dire quoi, des fruits? Ça veut dire qu'ils réussissaient à travers leurs prières, ils réussissaient à commencer à faire le tikkun, c'est-à-dire le tikkun, la réparation de leurs traits de caractère. Parce que ça prend pas une semaine, 2 semaines, ça prend beaucoup de temps. Quand la personne elle veut réparer un trait de caractère, elle doit tous les jours prier au moins pendant 5 minutes sur la colère, sur le désir, sur la jalousie, et chacun rajoute les défauts qu'il a. Et quand tu pries, tu verras qu'à la fin, tu vas te sentir beaucoup mieux avec toi-même. Même si au départ tu vois pas de résultat. Tu dois savoir que Bezrat Hashem, tu vas avoir cette sensation, tu vas avoir une satisfaction personnelle.
Tu vas sentir que tu es capable. Tu vas sentir que tu sais réussir et que tu peux réussir. Et que quand tu fais des fruits, en fin de compte, tu influences aussi ton alentour. C'est-à-dire, tu peux faire changer le caractère même de tes enfants. C'est-à-dire que quand la personne, elle veut une réparation, elle doit commencer à se réparer elle-même. Pourquoi? Parce que quand t'es un dougma ishi, ça veut dire, quand t'es un exemple, de toute façon, t'as pas besoin d'éduquer. Parce que, et ça on le voit dans ta maison, c'est-à-dire que les enfants, d'habitude, je vais dire d'habitude, ils sont la représentation des parents. C'est vrai qu'il faut les éduquer, parce que bon, Dieu nous a donné ces enfants-là, on doit aussi les éduquer. Mais la première chose la plus importante, il faut s'éduquer à soi-même. Parce que quand toi-même, tu as de bonnes midotes, quand tu as de bons traits de caractère et que tu travailles dessus, bah, tu dois savoir que tes enfants aussi, ils changent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants, malheureusement, qui perdent le respect de leurs parents. C'est pas parce que t'es un mauvais parent. C'est parce que tu ne comprends pas encore que comme ça Hachem il le veut. Tu reconnais pas la volonté divine. Parce que t'as l'impression que c'est toi, tu sais pas éduquer. Et t'es en train de te culpabiliser. Pourquoi je me suis comporté comme ça avec mes enfants? Et j'aurais dû faire comme ça. Non. Tout c'est Hachem. C'est pas toi. Parce qu'est-ce qu'on se comprend? Que tu dois t'éduquer toi-même. Toi, tu fais ton possible. Tu vois que ça marche pas, tu continues à prier. Tu verras qu'à la fin, tu verras des miracles. Quand tu fais quelque chose pour Hachem Yitbarach, Hachem, il le fait pour toi. Ça, c'est une loi. Tu fais pour Hachem, Hachem, il fait pour toi. Même si tu fais pas pour Hachem, de toute façon, Hachem, il fait pour toi. Mais pourquoi ne pas prier? Si tu fais quelque chose pour Hachem, et que tu pries, et que tu parles avec Hachem, et que tu lui dises la vérité, que tu sois sincère, envers Hachem, et tu verras des miracles au-dessus de l'imaginable. Et qu'est-ce qu'il leur enseignait le Baal Tfila? Qu'est-ce qu'il leur enseignait? Il leur enseignait que quand tu veux réparer tes midotes, quand tu veux réparer tes traits de caractère, quand tu veux avancer dans la foi, quand tu veux avancer dans ton travail, tu veux avancer dans ta vie de couple, tu veux réussir dans l'éducation de tes enfants, qu'est-ce qu'il leur a enseigné? C'est simple. Il faut prier. C'est-à-dire, la plupart des gens, ils vont dire, hey, je prie, mais ça marche pas. Non, ça veut dire que t'as pas prié. T'as pas prié. C'est-à-dire que bon, ils vont écouter le cours, peut-être que ça va leur donner des forces de se réveiller et de commencer à prier. Vous savez, la vie, elle est parfaite pour personne. Tout le monde a des épreuves. Qui que ce soit. Quand je dis qui que ce soit, c'est tout le monde. Chacun a ses épreuves. Avec ses enfants, avec sa femme, avec son alentour, avec son travail, tout le monde. Mais tout dépend du degré de foi que tu as. Quand tu comprends que ton travail, c'est de parler avec Hachem, ben tu vois la vie autrement. Ça, comme on dit en hébreu, c'est un ouvda, c'est une évidence. Tu pries, tu vois des résultats. Enfin, tu pries pas,
Maintenant, tu pries pas du tout. Et après, tu viens, tu te plains. Envers Hachem, tu dis pourquoi tu me fais ça. Même ça, c'est bien, parce que bon, quand tu te plains, au moins tu comprends qu'il y a Hachem. Il y a des gens qui se plaignent même pas, parce qu'ils savent pas il y a Hachem. C'est beaucoup plus dur. Mais prends sur toi ce travail de la tfila. Il n'y a pas, je vais vous dire, il n'y a pas plus haut, il n'y a pas un degré plus haut que la prière. Si la personne ne comprend pas que ce travail, ça peut la sortir de toutes les épreuves qu'il a dans la vie. Ça peut lui donner la santé. Ça peut tout lui donner. Bezrat Hashem, que Dieu nous a donné aujourd'hui les mots appropriés et que ce cours y rentre vraiment dans les cœurs de tous les gens qui nous écoutent. Et qu'on soit aussi chez le Baal Tfila, qu'on comprenne que notre travail, notre vrai travail, c'est la prière. Toda rabba lachem, shalom, shalom.